Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on démarre à Flamanville où le réacteur numéro 2 de la centrale a été remis en route. Il avait été arrêté samedi dernier pour la réalisation d'un essai périodique. Il s'agissait de vérifier le bon fonctionnement des grappes de commande situées au cœur du réacteur. L'unité de production a été reconnectée au réseau électrique dimanche matin et a retrouvé sa pleine puissance ce mardi. Rappelons que l'autre réacteur de Flamanville est toujours à l'arrêt dans le cadre de sa visite décennale. La procréation médicalement assistée de nouveau menacée à Cherbourg, arrivée de Roumanie en juillet pour prendre la place du docteur Nicole au centre de PMA. Le docteur Sokolov quittera finalement ses fonctions en décembre pour des raisons familiales et personnelles. La polyclinique recherche donc activement un remplaçant. En attendant, le docteur Nicole a accepté de reprendre du service. Des contrôles de vitesse ont été effectués dernièrement sur la départementale 901 dans le sens Beaumont-Hague-Cherbourg au niveau de la portion limitée à 80 km/h. 5 conducteurs ont été verbalisés pour des vitesses comprises entre 98 et 138 km/h. Cette dernière étant du fait d'un jeune automobiliste titulaire du permis de conduire depuis environ une semaine. La préfecture indique que les contrôles routiers seront renforcés durant ce week-end du 1er novembre et ce sur l'ensemble du territoire de la Manche où l'on déplore depuis le début de l'année 26 décès. La lettre d'un passager du Titanic envoyée lors de l'escale du paquebot à Cherbourg sera remise aux enchères le 15 décembre prochain à Nancy. Pour le moment, elle n'a pas trouvé acquéreur. Proposée à un prix de départ de 30 000 €, cette lettre a été postée le 10 avril 1912, soit 4 jours avant le naufrage meurtrier. Du foot à suivre ce soir pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Caen se déplace à Dijon. Finaliste de l'épreuve en 2005, le Stade Malherbe n'a plus passé le cap des 8e de finale depuis 2012 et n'a plus éliminé une équipe de Ligue 1 depuis 2011. Dijon-Caen, coup d'envoi à 21h. Et si la flamme olympique des Jeux de Paris 2024 arrivait en France par la Normandie, c'est en tout cas le sens de la démarche engagée par la région qui a d'ores et déjà déposé une candidature en ce sens auprès de l'État français du comité d'organisation des Jeux de Paris. La balle est maintenant dans le camp d'Emmanuel Macron parce que, comme le confirme le président de région, c'est bien l'Élysée qui dispose du pouvoir décisionnaire. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.